Bonjour Cécile Comics et aujourd'hui je vous parle d'une de mes séries préférées chez Image Comics, Lazarus par Greg Rucka, Michael Lark et Santi Arcas. Alors Lazarus, c'est une série de science-fiction, on peut dire d'anticipation un petit peu, qui est parue en 2013. Aujourd'hui il y a 7 tomes qui sont sortis. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire éditoriale de cette série un peu compliquée. Et c'est en français, c'est sorti chez Urban qui d'ailleurs les réédite. Dans des grands formats, heu et vous allez voir qu'avec le dessin de Michael Lark, je trouve que c'est une bonne idée. Bon, je regrette pas d'avoir acheté, mes comics, mes trades, américains, il y a quelques années, mais c'est vrai que là, j'aurais pu être tenté de racheter en ce grand format parce que les dessins s'y prêtent en termes de détails et tout, vous allez pouvoir voir. De quoi ça parle rapidement? Lazarus, c'est, un futur, plutôt inquiétant puisqu'il s'agit d'un futur dans lequel, ce sont des corporations qui ont pris le pouvoir et plus précisément, on les appelle des familles en fait, il y en a à peu près, une quinzaine qui règnent et qui se sont partagées en fait le pays, et ces familles sont un petit peu entre des familles mafieuses et des empires commerciaux qui ont leurs propres armées, leurs propres territoires et qui en fait ont asservi le reste de la population qui sont appelés des serfs. Hem Et parmi ces, dans chacune de ces familles, il y a ce qu'on appelle le Lazarus. En fait et là, en l'occurrence, on va suivre le personnage, enfin le personnage principal de la série, mais qui n'est pas le seul, parce que vous allez voir, c'est vraiment, un casting assez étendu. S'appelle Forever. Elle fait partie de la famille Carlyle et là, on le voit dès, cette scène d'intro. En fait, c'est, une guerrière extrêmement difficile à tuer et qui va être, va montrer en fait au fil de ses aventures, ses capacités physiques hors normes, mais aussi les différentes questions qui se posent sur son statut et sur cette vie un petit peu particulière qu'elle mène. Donc, comme je vous le disais, c'est une série qui a, une histoire un petit peu chaotique puisque au début elle est sortie, mensuellement. Après, il y a eu des hiatus, plus ou moins importants, de plusieurs mois. Après, elle a été publiée tous les 4 mois avec plus de pages, et cetera, et cetera. On en est aujourd'hui à une vingtaine d'épisodes, je crois, hein, dans les derniers. En fait, il y a des arcs qui se sont construits, là, par exemple, sur ce dernier trade, on a un arc qui s'appelle, Risen ou Reason, je sais plus, hem, qui vient compléter un petit peu la série originale. Donc il y a différents arcs. Voilà, ça Reason, il y a 28 épisodes, pour l'instant dans cette série-là et puis après il y a une espèce hem, de numéros supplémentaires qui viennent compléter. C'est une série où il y a eu aussi des espèces de source books en fait qui venaient un petit peu plus expliquer la complexité de l'univers avec des textes, des illustrations. Il y a eu un spin-off, qui s'appelle, Lazarus X+66 avec, écrit par Reca, mais avec différents artistes, qui vont, suivre différents personnages que l'on va être amené à croiser dans ces aventures-là et tout ça parce qu'effectivement, c'est une série qui prend, énormément de temps, à Michael Lark. On va voir pourquoi aussi, il y a à la fois des raisons, très évidentes en termes de qualité de dessin, de construction, de world building et tout. Mais aussi parce que, bah, voilà, il a eu malheureusement des soucis personnels dans sa famille, beaucoup finalement de déconvenues qui font que, la production des séries a pris du temps. Heu et ce qui fait qu'au bout d'un moment, les auteurs ont décidé de ne plus annoncer les numéros en avance, mais d'attendre que plusieurs arcs, ou qu'un arc complet soit terminé pour pouvoir commencer à le solliciter parce que ça faisait perdre beaucoup trop, d'audience, en fait, à la série. Aujourd'hui, bah, ça fait quasiment, 1 an que le dernier tome est sorti, enfin un peu plus d'1 an même et en fait, Greg Rucka avait annoncé que, tant que Michael Lark n'aurait pas terminé, vraiment tout l'arc, suivant en fait, il y aurait pas de sortie. Sachant que la série fonctionne plus en trade qu'en single, donc c'est aussi pour ça qu'ils essaient, je pense, d'être assez prudents pour éviter qu'il y ait à nouveau 4-5 mois, d'espace entre les différentes sollicitations. Donc très rapidement, je vous ai un peu pitché l'histoire, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que scénaristiquement, en fait, c'est une série, assez complète et assez exigeante.
Je dis complète parce que, vous allez y trouver aussi bien des sacrées scènes d'action, du world building, de futur un peu, enfin d'anticipation avec un futur très crédible, hem, qui pourrait être ne pas si loin que ça. En fait, à plusieurs niveaux. C'est pas de la science-fiction, très élaborée au sens, très, très futuriste en gadgets et tout. On reste vraiment dans quelque chose d'un univers assez crédible. Hem et on a aussi beaucoup de personnages qu'on va découvrir puisque en fait, on va avoir toute la famille Carlyle qui va, être présentée au fur et à mesure, mais aussi les autres d'autres familles et d'autres personnages, d'autres Lazarus aussi. Donc c'est une série qui se lit beaucoup finalement comme une série télé. D'ailleurs, il y a une adaptation, un projet d'adaptation en cours depuis quelque temps déjà, chez Legendary, je crois. Et c'est en fait moi je trouve quelque chose qui est, très intéressant, dans ce comics, qui du coup, je pense, ne se prêtait pas trop à une lecture mensuelle et qui plus est, si les numéros étaient espacés les uns des autres. Là par contre en trade, ça se lit, justement, beaucoup plus facilement, pour se repérer entre les différents personnages, pour arriver un petit peu à aussi, suivre, puisque l'intrigue aussi, est assez complexe. On a, de l'espionnage, des trahisons, des opérations militaires. C'est très, très orienté tactique, aussi, entre les différentes actions menées, par la famille, en l'occurrence la famille Carlyle, pour aller, conquérir des territoires, pour aller, passer des traités avec les autres familles et cetera. C'est vraiment super intéressant là-dessus et vous pouvez le voir déjà un petit peu sur le style de Michael Lark, hein, que c'est une série qui, y compris dans le style visuel, est très réaliste. Je vais revenir, hein, mais tout ce qui est véhicule, décor, il y a un travail de dingue, qui est fait là-dessus pour à la fois, aller rechercher des véhicules, crédibles, donc qui peuvent rappeler des véhicules actuels, mais qui vont être légèrement, plus futuristes. Je pense qu'il y a soit un travail de recherche sur des prototypes, soit, un travail fait sur, le fait d'arriver à futuriser certains designs. Ce qui est super, vraiment intéressant parce que ça renforce vraiment cette idée de crédibilité, de l'univers et puis tous les décors sont vraiment bien travaillés. On le voit ici par exemple, dans cette séquence, mais, voilà, Michael Lark, c'est quelqu'un qui, moi j'avais découvert avec Gotham Central, j'ai vu après sur Daredevil aussi, qui a bossé avec, Ed Brubaker, je crois, sur, Scène de crime là qui est sorti récemment. Et c'est un dessinateur, qui a, on le voit, un style plutôt réaliste, très photographique. Il utilise clairement des photoréférences, mais dans ce que j'ai pu lire, il utilise aussi bien des techniques, traditionnelles, de dessin que des techniques numériques, en fait. Ici, il s'ancre, tout seul au début et puis après, il y a quand même, un énorme boulot d'ancrage. Donc il va être appuyé par 2 autres encreurs, il y a d'abord, Brian Level et après, Tyler, Boss, si je me souviens bien. Et franchement, c'est nécessaire et je pense que c'est aussi, parce qu'il y a énormément de choses à l'image. On n'est pas dans quelque chose de forcément, parfaitement détaillé. C'est pas du Arthur Adams non plus, ou du Joe Darrow, mais en fait, toutes les cases en fait ont tout ce qu'il faut comme détail, aussi bien, on voit ici, dans les designs des vêtements, dans les textures, dans les équipements militaires, dans les designs des armes. Et les décors aussi sont vraiment bien travaillés, on le voit ici ou cette salle-là. Donc je pense qu'il y a aussi ça, cette articulation entre, des fois un petit peu comme on peut avoir dans le manga, le dessinateur qui va ancrer les personnages principaux et des assistants qui vont, travailler sur les décors un petit peu. L'autre chose que je trouve, vraiment intéressant, chez Michael Lark, c'est qu'il a, un découpage qui est, à la fois cinématographique, mais qui reste vraiment dans des codes du comics. On le voit dans cette page ici, on a beaucoup de cadrage scope avec vraiment un vrai sens de la composition et quand je dis le sens de la composition, ça va aussi bien dans le positionnement des personnages et de manière assez signifiante dans le cadre, dans le choix des angles aussi, comme on a ici, et en même temps, vous allez le voir après dans des scènes d'action, un vrai sens du découpage et de l'enchaînement des mouvements. Et puis en même temps, voilà, on a des choses qui sont, de pure, narration comics avec, ces pages en insert. Je reviendrai après sur le travail sur la couleur aussi qui est assez important. C'est une série où il y a pas mal de dialogues, mais en fait, il y a vraiment une très, très bonne écriture.
Alors après, ça dépend de si vous le lisez en VF ou en VO, je ne sais pas comment est la traduction en VF. Mais Greg Rucka, moi, c'est comme Ed Brubaker, c'est un scénariste, je trouve, très agréable à lire. Hem, il peut écrire énormément de séquences dialoguées et ça passe très, très bien, en fait. On n'a pas du tout l'impression que les dialogues sont pas rythmés ou qu'ils sont trop longs ou que finalement ça nous sort un petit peu du récit. On le voit d'ailleurs à la taille des bulles, c'est toujours assez raisonnable. Il y a une vraie rythmique, dans ces personnages. On sent que même s'il fait des séquences, très dialoguées, ça reste, très concis, en fait, comme Brubaker, par exemple. Et puis, je trouve aussi qu'il s'est donné une voix vraiment très différente à chacun des personnages. Chez les Carlyle, c'est pas des personnages forcément, très sympathiques, loin de là. Même si au fur et à mesure du récit, on va découvrir un petit peu plus aussi ce qui les constitue et ce qui les a amenés à être ça. Donc on va voir comment, bah, les vrais salopards, ont peut-être eu des raisons de devenir comme ça et à l'inverse, des personnages qui paraissent, beaucoup plus, sympathiques au début, bah, vont au contraire, pouvoir un petit peu vriller, par rapport à différentes, pour différentes raisons. Ce que j'aime bien aussi dans son style, c'est le côté, voilà, je prenais un exemple des décors. Alors on voit clairement, hein, qu'il y a des photos, comme un appui, mais l'ancrage en fait unifie vraiment ça vraiment bien, et le fait aussi qu'il y ait ce réalisme dans les personnages, ça s'articule, je trouve ça rend le reste, l'ensemble très, très cohérent. Alors effectivement, on peut voir ici, que ça ressemble peut-être à un travail de filtre Photoshop en fait, enfin en tout cas de filtre numérique qui va permettre très vite de transformer une photo en, en équivalent dessin ancré. C'est pas forcément ancré à la main, mais pourquoi pas en fait? Dans tous les cas, donc on va retrouver des fois un peu cette finesse, dans les décors comme ici par exemple, là où parfois l'ancrage, est plus brut, on va dire un petit peu plus épais des fois ou un petit peu plus lâché. Mais c'est aussi quelque chose que je trouve, intéressant, c'est que, cette série, en dépit de son approche, très photographique dans le dessin, en dépit j'allais dire du degré de réalisme qu'elle arrive à mettre en scène, il y a quelque chose qui reste dynamique, qui reste brut, qui va aussi je trouve, et notamment voilà dans ses traits d'ancrage, pas toujours nets, j'allais dire pas totalement léchés, mais qui je trouve va parfaitement avec la décrépitude de l'univers qui est présenté. Parce qu'on a d'un côté, le monde, bah, des grandes familles plutôt riches, plutôt aisées avec une technologie et tout, et élaborée et en même temps, bah, le reste de la population qu'on voit ici vivre, dans des bidonvilles, et ça s'articule vraiment, vraiment bien dans cette série. Et là, on voit typiquement aussi une autre chose que j'aime beaucoup dans Lazarus, il y a, un vrai travail sur la mise en scène. Heu et quand je dis mise en scène, c'est à la fois sur, la mise en scène des scènes dans les décors, en fait, et c'est d'autant plus notable dans les scènes d'action, j'ai quelques exemples à vous montrer, mais aussi dans, tout simplement la narration par l'image où on a, comme par ici une scène vraiment silencieuse, un personnage qui en observe un autre, et tout se fait sans dialogue, sans caption, narratif. Ça, c'est plutôt agréable et ça renforce vraiment ce côté, extrêmement cinématographique de cette série, avec cette cover, toute simple de Forever qui a une balle dans la tête et qui pourtant a l'air bien vénère. Donc c'est vraiment cette ambiance-là, que j'aime beaucoup, et le fait que, effectivement ça se suit comme une série à gros budget, bien réalisée, très bien écrite, beaucoup d'interactions de personnages. Je vous parlais aussi de cette mise en scène, voilà. Les exemples des combats par exemple, qui sont jamais, mis en scène en plus de la même façon. Là, c'est un entraînement, mais vous pouvez voir dans les chorégraphies, le soin qui est apporté dans les poses. J'ai pas voulu sélectionner les meilleures, scènes de combat parce que, vraiment, je vous invite à découvrir la série et à avoir ce plaisir-là. Mais sachez qu'il y a des séquences encore mieux découpées et encore mieux foutues et voilà, sur, une simple grille, de narration, vous avez quand même à chaque fois une composition extrêmement dynamique et ça aussi, c'est un autre truc, qui me fascine un peu chez Michael Lark, c'est que, je sais pas si j'ai sélectionné une autre scène d'action, peut-être un petit peu plus loin, mais c'est que en fait, je vais revenir sur celle-là, mais même si, il n'utilise pas tous les trucs,
tout l'arsenal en fait qu'on peut utiliser dans les comics, que ce soit les speedlines, les déformations des corps ou des points par exemple, ou des cases, avec des formes très alambiquées et cetera. Là, on est dans quelque chose qui est potentiellement très statique, en fait, dans le cadrage et pourtant, je trouve que c'est toujours extrêmement dynamique. C'est-à-dire qu'il arrive à, rajouter des petits éléments, que ce soit ici la queue de cheval qui est toujours un peu en mouvement, ici le personnage qui décolle avec les petits morceaux de terre qui volent et tout. Il y a vraiment quelque chose dans sa composition, et sa façon d'enchaîner les mouvements avec beaucoup de grâce, beaucoup de force aussi, on le voit dans d'autres séquences, qui fait qu'on a toujours la notion des impacts, de la rapidité. Il y a une espèce de, hem, lenteur esthétique comme un ballet, qu'on retrouverait dans des films, d'action justement où la les chorégraphies sont très soignées, et qui ne paraissent pas lentes, mais qui ne sont pas brouillonnes en fait ou surdécoupées. Voilà, il y a vraiment cette élégance-là, et ce qui fait que, bah, on attend toujours un petit peu avec impatience dans Lazarus des scènes de baston pour vraiment, profiter de cette virtuosité. Je vous parlais aussi de l'ambiance, de l'ancrage. Là, on voit clairement aussi comment, bah, je pense vraiment recours à la 3D, à la photo, à des références pour pouvoir quand même crédibiliser ce décor-là. Beaucoup de design aussi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tous ces éléments de design là, que ce soit les containers ou d'autres éléments, graphiques et puis il y a cette ambiance, très noire en fait, très polar qui est vraiment dominante. Quoi qu'il arrive, même en plein jour comme ici, en fait beaucoup de personnages sont habillés en noir, beaucoup d'ombres en fait sont utilisées pour quand même garder à cet univers, un, donner à cet univers, pardon, une ambiance toujours un peu inquiétante. Hem, Même les gens qui vivent, voilà, comme les familles dans des conditions, plutôt, plutôt aisées, il y a cette idée de que c'est un monde qui est vraiment sur la, mmh, sur le fil, en fait, et qui pourrait basculer à tout moment dans une guerre, assez terrible. Autre point que j'aime beaucoup chez, Michael Lark, c'est, la qualité des visages. Alors, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Moi, quand j'ai lu Lazarus, quand je regardais un petit peu le travail de Michael Lark là-dessus, ça m'a fait penser à la série, 13, hem et avec les dessins de Vance, si je dis pas de bêtises, ouais. Hem, Parce que justement, j'ai retrouvé un petit peu la même chose. C'est-à-dire que dans les visages, ce réalisme-là dans les traits, on n'est pas dans un dessin en présentation des visages, très comics, on va dire. On est, encore une scène d'action. On est dans quelque chose où tous les visages sont plutôt réalistes, les expressions ne sont pas exagérées, mais sont reconnaissables. Hem, les filles ne sont pas trop belles, les garçons ne sont pas tous faits sur le même moule. On voit les âges, on voit les différences, de faciès, de corpulence et cetera. J'essaie de trouver un exemple, voilà et notamment, même si des fois, finalement, le personnage de Forever a un visage, commun, c'est-à-dire elle a souvent les cheveux attachés, donc pas toujours facile de la reconnaître parce qu'elle n'a pas un signe distinctif comme une mèche de cheveux ou une coupe particulière. Pour autant, elle a une présence, qui fait qu'on la reconnaît assez souvent et voilà, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Là, on voyait encore toujours cette mise en situation de décor, que ce soit, ce décor-là à l'intérieur très riche ou, un côté plus high-tech, tout est extrêmement bien designé et d'ailleurs j'ai vu que, c'est ce qui prenait beaucoup de temps, à Michael Lark en fait, de faire tout ce world building, et ces recherches, ce qui est pas vraiment étonnant. Voilà, un petit exemple aussi je parlais tout à l'heure des différents personnages. Vous avez, c'est au tome 3 je crois, ce récapitulatif de tous les persos. Alors ça fait un peu peur et clairement vous n'avez pas besoin de retenir tous. Mais c'est vrai que c'est une série, je vous invite vraiment à essayer si vous achetez les tomes, en fait, quitte presque à attendre d'avoir tous les tomes pour commencer à la lire d'une traite, parce que ça nécessite, quand même de refaire le pont. Moi, j'avais commencé à le lire au fur et à mesure de la sortie des trades, et en fait, je crois que vers le 3 ou le 4, je me suis dit que j'arrivais plus à suivre correctement l'histoire. Donc j'ai attendu, j'ai continué à acheter les autres et après une fois que j'ai eu le 7, j'ai tout recommencé depuis le début et je me suis enquillé la série et j'ai eu l'impression d'avoir passé, hem, quelques jours, vraiment immergé dans un univers, à suivre des personnages et ça a vraiment renforcé, l'impact émotionnel et le côté thriller, de la série. Donc si vous pouvez faire ça, allez-y parce que c'est une série qui s'y prête et qui est exigeante, en termes de narration là-dessus.
Un autre exemple aussi, voilà, de 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 dessin, je trouve, où encore une fois la technicité, des véhicules se mêle parfaitement bien avec le côté, très brut, en fait, du dessin. Un une grande mention aussi, un gros coup de chapeau, au coloriste, Santi Arcas, hem, c'est ça? Qui, qui fait vraiment un boulot, je trouve assez exceptionnel. Parce que la palette, elle est, à la fois très délavée, hein, on le voit sur, c'est pas trop être scène spoiler, mais voilà, on est sur quelque chose d'assez délavé. On n'est pas dans les couleurs claquantes, donc on est plutôt dans du réalisme et pour autant, elle est d'une grande richesse cette palette. À la fois en termes d'ambiance, puisqu'on passe vraiment de choses très froides à des tons très chauds et cetera. Il y a un vrai travail sur, à chaque fois l'ambiance de chaque scène, et ça c'est une grande réussite, et un très, très beau travail et je trouve qu'en plus, ça pourrait, rendre l'univers, assez fade. En tout cas les pages, assez fades, justement ce recours à ces couleurs un petit peu délavées, et un petit peu, comment dire? Pas dire monotones, mais qui n'ont pas forcément à chaque fois de quelque chose qui peps. Mais là, on le voit encore une fois, heu, c'est des couleurs qui servent tout le temps l'ambiance, qui servent l'éclairage, qui arrivent à véritablement, refléter, exactement ce qui se passe et surtout qui permettent une vraie lisibilité et ça, c'est quand même important, parce qu'il y a quand même beaucoup de détails à l'image, que ce soit ici, par exemple, cette scène de foule, beaucoup de personnages, des teintes de points un petit peu différentes. Un travail aussi qui fait un peu aquarellé à certains moments que j'aime beaucoup, hem, qui s'éloigne vraiment des codes, de comics, plus traditionnels, on va dire, ou en tout cas plus mainstream aujourd'hui et voilà, quand vous regardez la double page, cette colorisation, elle participe quand même beaucoup à la lisibilité, et à l'ambiance générale de la série et comme vous le voyez encore une fois, Michael Lark, ne faiblit pas sur les pages, même si, on n'est pas dans un fourmillement, de détails délirants. Je trouve quand même que, il met exactement ce qu'il faut comme niveau de précision, comme niveau de description à la fois des personnages, des décors, qui fait qu'à aucun moment, hem, on ne sort de cette histoire. C'est-à-dire qu'on reste vraiment immergé dans cet univers qui est à chaque fois de plus en plus crédible. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de mise en scène, de découpage. C'est des choses que j'aime beaucoup aussi, dans cette série. Toujours ces moments, d'action un peu suspendus ici avec, ce travail sur le décor. Encore une fois, sans doute de la 3D ou des photos, mais c'est parfaitement bien utilisé et parfaitement bien mis en scène aussi. Et sachant que les personnages des Lazarus ont des propriétés physiques, un petit peu au-dessus de la norme, pas dire extraordinaire, ce qui fait que ça rend les scènes d'action aussi, très, très impressionnantes. Voilà, je vous parlais de combat, tout à l'heure et de mise en scène de combat. Alors il y en a d'autres, hein, évidemment, mais voilà et puis ces plans scope, comme je vous disais qui, heu, vraiment, vraiment sont bien pensés. Là, notamment, j'aime beaucoup ce petit décadrage là, de l'horizon par rapport au fait que, Forever prend une pause, presque de capoeira très dynamique. Il y a cette idée aussi que, on capte des mouvements à un moment important, c'est-à-dire soit effectivement on a l'impact ici, mais là juste après l'impact, le coup de poing est parti, le personnage Forever s'éclate, contre Spillone et ça c'est aussi un autre truc que fait vraiment bien Michael Lark. Pas beaucoup d'artistes qui arrivent à le faire, je crois que j'avais déjà cité Olivier Coipel qui savait faire ça, ou Stuart Timonen aussi. Mais voilà, ce moment cette capacité à capter le bon mouvement qui reste vraiment qui nous suggère le mouvement d'avant et qui en même temps nous laisse deviner ce que va être le mouvement d'après. Moi je trouve ça impressionnant, et notamment dans cette séquence de duel là qui est une scène, voilà, là je vais essayer de pas la montrer jusqu'au bout parce que il faut lire ce qui se passe, avant tout ça entre ces personnages-là. C'est vraiment une séquence, géniale et en plus, pas seulement visuellement, mais qui a une vraie force narrative en fait, par rapport au destin de ces personnages-là. Mais voilà, je voulais montrer comment, Michael Lark utilise, parfaitement ses plans. On a l'impression de voir un très, très bon cadrage de ciné et en même temps, il sait, continuer à utiliser les codes, de cadrage du comics pour à la fois nous donner toute l'ampleur de ce décor et de cette séquence et en même temps, continuer à rester dans une narration, de comics.
Donc voilà ce que je peux vous dire, aujourd'hui. Je vais pas continuer à détailler, tous les autres tomes évidemment. Hem, voilà, je montre juste encore quelques pages, notamment sur les designs, des véhicules et tout, voilà, des séquences, comme ça. Il y en a plusieurs aussi avec, si vous êtes intéressé par tout ce qui est, technologie militaire, légèrement avancée et cetera, c'est un petit régal. Mais voilà, sachez que la série ne baisse pas, qualitativement. Hem, je trouve même en fait que, le démarrage est un petit peu froid. J'avais eu un peu de mal au début et en fait, il y a une vraie émotion qui s'installe au fur et à mesure, et de relations entre les personnages, que j'aime beaucoup, et qui les rendent, vraiment extrêmement attachants. Il y a un petit côté, je dirais un peu soap, quelque part, mais qui est super bien foutu et qui fait que, en dépit, des coups retors que les personnages peuvent se faire, on s'attache un petit peu à eux. Donc voilà, je peux que vous recommander et vous voyez, c'est, d'une exécution graphique, incroyable, et c'est un monde qui se crédibilise au fur et à mesure et qui est, un vrai plaisir à découvrir et j'allais dire, si je dois dire un seul défaut, dans cette série, c'est qu'effectivement elle ne paraît pas vite. Il faut être patient. Je ne sais pas ce qu'a prévu, Urban là-dessus au niveau des grosses intégrales, mais il est possible qu'effectivement, ils retiennent un petit peu leurs cartouches, et qu'il y en ait, enfin en tout cas que les 3 ne paraissent pas tout de suite. Hem, donc voilà, mais donc soyez patients, ça vaut le coup. C'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu la crainte que la série tarde ou ne sorte pas, mais je pense que vraiment, Rucka et Lark sont investis pour le sortir. Au départ, Greg Rucka avait parlé de faire 150 épisodes, après il est revenu en disant: «Bon, finalement, ce sera peut-être que 75». On en est encore assez loin. Je pense pas que ce soit une série qui va durer 75 épisodes parce que clairement, le rythme de parution et puis le travail que ça demande à Michael Lark est quand même énorme et je comprends aussi que, Michael Lark ait besoin aussi de travailler par rapport, pour d'autres éditeurs et notamment les Big Two pour, j'allais dire faire rentrer l'argent dans la mesure où cette série ne doit pas non plus être, même si derrière il y a eu des achats de droits pour des séries télé et tout, mais ne doit pas être non plus une source de revenus extraordinaire, pour ces artistes-là. Donc voilà, mais c'est une série qui vaut vraiment le coup. Je pense que c'est, sincèrement un des niveaux scénaristiques, les plus élevés, que l'on peut trouver. J'ai été, vraiment fasciné par cette construction ambitieuse, et en même temps cette alliance de multi-intrigues et de finalement aussi de chemin personnel du personnage de Forever. Je suis quand même assez fan déjà de Greg Rucka, hein, sur plusieurs trucs. Déjà, j'avais adoré ses Wonder Woman, qui était un run très, très peu connu et sous-estimé, mais qui est, moi, je trouve un de mes runs préférés. Heu et puis d'autres choses, Stumptown aussi, j'ai beaucoup aimé, Gotham Central aussi. Voilà, c'est un scénariste, donc je n'ai pas tout lu et je sais qu'il y a des trucs peut-être un petit peu moins bien, mais là clairement, Lazarus, c'est une petite merveille. Donc si vous aimez un peu la SF, si vous aimez un peu l'anticipation, si vous aimez, des scènes d'action, le spectaculaire, le côté aussi, un peu militaire, aussi les côtés complot de famille un peu mafieux et cetera, et puis une réflexion un peu sur le monde que pourrait être ce que pourrait être le monde de demain, malheureusement avec, cette toute-puissance des familles et des corporations qui ont renversé tous les gouvernements. Bah, allez-y, jetez-vous sur cette série. J'espère que ce que je vous ai montré, les pages que je vous ai montrées, vous ont donné envie de découvrir, ce travail de Michael Lark là-dessus. Donc voilà et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si vous êtes fan de cette série. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie encore pour votre soutien, pour cette petite chaîne qui progresse tout doucement, pour vos likes et vos commentaires. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, je le dis jamais, mais j'essaie de le mettre à l'image maintenant parce que je me rends compte que beaucoup d'abonnés n'ont pas, forcément les notifications pour les nouvelles vidéos. Merci YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être, signifié déjà à vous abonner et puis, à cliquer la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. J'essaie de me tenir à un rythme hebdomadaire. On va voir combien de temps je vais pouvoir tenir ça, mais normalement une vidéo tous les samedis. C'est ce, vers quoi j'essaie de m'engager, pour les prochains mois, quoi. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.